Renault et son allié Nissan font face actuellement à la plus grave crise de leur histoire. L'origine du conflit est connue, c'était en avril dernier lorsque l'État se renforce au capital de Renault de manière imprévue. Tout ça pour s'assurer de droits de vote double, comme le prévoit la loi Florange. Une initiative qui n'a pas vraiment plu à Carlos Ghosn, qui a depuis convoqué plusieurs conseils extraordinaires destinés à mettre la pression sur l'État, car il juge avec son conseil d'administration que le renforcement de l'État se fait au détriment de Nissan, l'autre actionnaire de Renault, et donc qu'une solution doit être trouvée pour préserver l'équilibre de l'alliance. Ce qui est assez surprenant sur ce dossier, c'est l'offensive de Bercy et du gouvernement. Emmanuel Macron met la pression sur Carlos Ghosn pour différentes raisons. Il juge que la structure capitalistique actuelle est trop dépendante d'un seul homme, Carlos Ghosn, qui est à la fois patron de Renault et de Nissan, et donc on ne voit toujours pas l'après-Ghosn dans cette structure. Il juge aussi qu'en 2000, lorsque Renault prend le contrôle de Nissan, l'État français avait 40% du capital et cela ne posait aucun problème, rappelle-t-il. Il recadre Carlos Ghosn en disant Carlos Ghosn est PDG, pas actionnaire. Le ton monte. On avait rarement vu un État aussi sûr de lui. Carlos Ghosn a des arguments solides. Il est à la fois patron de Renault et de Nissan, avec deux conseils d'administration qui le soutiennent pleinement. Nissan, de son côté, monte la pression en disant indirectement « j'ai les moyens de retourner l'alliance, j'ai les moyens de reprendre mon autonomie ». C'est une menace qui ne doit pas être prise à la légère et Nissan veut peser davantage dans l'alliance, veut retrouver des droits de vote. Donc tout ça fait que l'État ne peut pas bousculer à lui seul l'alliance et qu'il va devoir essayer de composer. Le conseil d'administration de vendredi est avant tout vu comme un point d'étape. Il doit permettre aux actionnaires principaux, donc l'État français et Nissan, de faire un point sur leurs avancées. Tout le monde espère qu'ils auront établi les bases d'une solution de sortie à la crise. Pour l'instant, rien ne l'indique, tout reste ouvert. Dans les compromis éventuels, l'État pourrait envoyer un signal en revendant une partie des actions acquises en avril. Il pourrait aussi ne pas actionner la totalité de ses droits de vote double. Carlos Ghosn pourrait également donner des gages, des garanties quant à l'évolution future de l'Alliance. Mais vu le battage médiatique de ces 15 derniers jours, toutes ces solutions de compromis sont à prendre avec beaucoup de précautions. D'un côté, l'État n'a pas forcément envie de céder largement. De l'autre, Carlos Ghosn reste sur ses positions. Il va falloir trouver une solution qu'on ne voit pas actuellement, mais qui rétablisse en tout cas la confiance entre les deux parties qui a été largement abîmée ces derniers jours.